Reconversion professionnelle, comment se reconvertir en 5 étapes et 19 questions magiques. Voilà ce que je vous partage dans cette vidéo. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire maintenant et à cliquer sur la petite cloche pour être informé des vidéos dès leur parution. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de reconversion professionnelle. J'ai préparé des notes, donc de temps en temps, je vais m'orienter par là. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai vraiment voulu vous proposer un guide complet, pas à pas, d'un projet de reconversion professionnelle, vraiment en mode coaching. Donc voilà pourquoi il y a 19 questions magiques, 19 questions clés que je vous invite à vous poser. Donc si vous êtes en mode reconversion professionnelle, vous êtes dans cette problématique, comment me reconvertir? Est-ce que je dois me reconvertir? Comment m'y prendre? Comment avancer sereinement? Eh bien c'est vraiment ce que je veux vous partager dans cette vidéo. Donc prenez des notes, n'hésitez pas à mettre pause pour vraiment écrire ces questions et puis pouvoir vous les poser ultérieurement ou bien y répondre tout de suite si là vous avez du temps devant vous et que vous avez envie d'avoir enfin des réponses à ces questions. Quel projet professionnel, comment le choisir et comment avancer pas à pas. Donc dans cette vidéo, je vous propose 5 étapes importantes et chacune de ces étapes comprend un certain nombre de questions de coaching. C'est vraiment un parcours de coaching autour de la reconversion professionnelle pour vous aider à trouver votre voie professionnelle et à identifier si la reconversion est la bonne option pour vous. Première étape que je veux vous partager, première chose que je tiens à vous dire, c'est qu'un projet de reconversion professionnelle, c'est un projet de changement de vie. Déjà, ça, c'est important. Il n'est pas juste question du domaine professionnel d'un côté et du reste de notre personne de l'autre. Je vois bien souvent des personnes qui font la distinction entre les deux. En réalité, on ne peut pas envisager un changement de travail, un changement de métier, une reconversion, sans se poser des questions beaucoup plus profondes sur la personne que l'on est en réalité. Donc, répondre au qui suis-je, faire cette exploration personnelle, pour moi, c'est vraiment important et c'est vraiment un préalable à la reconversion professionnelle. Ça doit commencer par là et ça doit continuer à se faire en parallèle pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont en deuxième, voire troisième reconversion, qui ont perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps, souvent aussi bien dans des projets qui finalement n'étaient pas leur projet de cœur. Donc ça, c'est important. C'est important aussi de commencer par cette étape d'exploration personnelle du qui suis-je pour éviter les projections, éviter les confusions entre les domaines. Parfois, on veut changer sa vie professionnelle parce qu'on ne s'attaque pas à sa vie personnelle et qu'en réalité, peut-être qu'il y a vraiment des choses à améliorer du côté du personnel, peut-être du sentimental, de la vie sociale, etc. Et que cela rejaillit sur notre vie professionnelle, mais qu'en réalité, ce n'est pas ça le cœur du sujet. Donc, pour éviter ce type de confusion, pour éviter aussi, je dirais, l'idéalisation d'une voie professionnelle, on imagine quelque chose, peut-être qu'on fait un ensemble de projections et qu'en réalité, eh bien dans les faits, ce n'est pas ça et qu'on passe peut-être à côté de ce qui est important pour nous. Peut-être qu'on est attiré par l'image qu'on en a, mais que le métier lui-même, réellement, eh bien n'est pas ce qui va nous plaire. C'est important aussi pour moi d'éviter les décisions superficielles. C'est quelque chose que je vois très souvent. Je ne suis pas opposée au bilan de compétences. Simplement, nous ne sommes pas que des compétences. Vraiment, la compétence, pour moi, c'est presque l'aboutissement du cheminement d'exploration. C'est à la fin qu'on se dit, tiens, de quelle compétence est-ce que j'ai besoin? Une compétence, ça s'apprend, ça s'acquiert, ça peut s'apprendre vite quand on est motivé, quand on est dans ses valeurs et dans ses forces. Donc voilà pourquoi, pour moi, il ne faut surtout pas se contenter de ça. Il faut vraiment aller au cœur de son être pour essayer de comprendre où on en est, où on veut aller, ce qu'on aime. Donc je vais tout de suite vous partager par rapport à cette première étape, exploration personnelle. Qui suis-je? 6 questions à vous poser. Première question, eh bien, c'est de vous demander où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Faire le point sur vos différents domaines de vie. Pas uniquement le professionnel. Donc prenez les différents domaines de votre vie, bien sûr vie professionnelle, mais également votre environnement de vie, votre vie amoureuse, votre vie sociale, votre vie pourquoi pas de bénévole ou associative ou sportive, d'essayer de découper un petit peu votre vie en différents domaines et puis eh bien, de faire une évaluation, par exemple de chacun de ces domaines. Quel est mon niveau de satisfaction
de chacun de ces domaines. Peut-être que vous allez déjà vous rendre compte à ce stade que votre reconversion professionnelle n'est peut-être pas une priorité. Peut-être qu'il y a aussi d'autres domaines qui demandent vraiment beaucoup d'attention de votre part. Donc ça, c'est vraiment une première question. Où est-ce que j'en suis dans tous les domaines de ma vie? Un outil que vous pouvez utiliser, c'est vraiment la roue des domaines de vie. C'est celui avec lequel je travaille dans mon accompagnement. Deuxième question, qui est vraiment essentielle dans cette première étape d'exploration personnelle, c'est qu'est-ce que je veux vraiment accomplir dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir dans ma vie? Quel message est-ce que j'aimerais laisser de mon passage sur Terre? Vous voyez, c'est vraiment ces questions existentielles. Qu'est-ce que je veux vraiment? En réalité, c'est absolument indispensable. Jamais on ne prend la route sans se questionner sur l'objectif qu'on veut atteindre, la destination qu'on veut atteindre. Et en matière de gestion de notre vie, là, on ne se pose pas ce type de questions. Bien souvent, on passe à côté. Donc, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment réaliser dans ma vie en général? Troisième question que je vous invite à vous poser, c'est qu'est-ce que j'aime ressentir? Qu'est-ce que j'aime ressentir? Avant de parler de qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie professionnelle ou encore pire, qu'est-ce que je sais faire, c'est vraiment de se demander qu'est-ce que j'aime ressentir. Et là, je parle de votre vie en général. Hein, on est toujours dans l'étape de l'exploration personnelle. Qu'est-ce que j'aime ressentir, hein? Qu'est-ce que j'aime ressentir? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quelles sont ces émotions qui me font vibrer? Pour vous répondre à cette question, vous pouvez faire une visualisation sur votre vie idéale, par exemple. Et vraiment vous demander à chaque instant quelles sont les émotions que j'aime le plus ressentir. Vous pouvez travailler sur votre système de valeurs également à ce stade. Ensuite, quatrième question, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Quels sont les types d'activités vers lesquelles je me tourne naturellement, spontanément quand j'ai du temps pour moi? Cinquième question, en quoi est-ce que je suis douée? Qu'est-ce que j'ai des facilités à faire? Là, on parle de force et de talent. Je ne parle pas de talent artistique, hein, l'étiquette qu'on met habituellement sur le mot talent, mais c'est vraiment qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je fais facilement? Qu'est-ce que je fais plus rapidement que les autres? Qu'est-ce que je fais mieux que les autres? Voyez? Pourquoi est-ce que je suis douée? C'était la question numéro 5. Vous pouvez demander un feedback à votre entourage, par exemple, si ça vous aide à répondre à cette question. Sixième question, qui n'est pas simple, mais qui est vraiment importante. De quoi ai-je peur? Dans ma vie, en général, de quoi ai-je peur? Prenez un petit temps pour lister, par exemple, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous effraie dans la vie. Encore une fois, dans la vie en général, on est vraiment dans l'exploration personnelle. C'est la première étape. Ok, donc pour éviter les décisions, les réactions superficielles, pour éviter les confusions, pour éviter de passer à côté de sa personne et vraiment de son essence, on pourrait dire, hein, de cet alignement profond, vraiment de mettre en accord sa vie avec sa personne, eh bien je pense vraiment qu'il faut commencer par cette étape de l'exploration personnelle. Deuxième étape, une fois qu'on a le sentiment, alors cette étape ne s'arrête jamais, hein, soyons très clairs. Moi, je vous invite vraiment à passer votre vie à essayer d'apprendre sur vous et d'être de plus en plus proche de la personne que vous êtes vraiment. Première étape, exploration personnelle. Deuxième étape ensuite, c'est de revenir au pourquoi. Avant de passer au comment se reconvertir, comment aborder cette reconversion professionnelle, il est vraiment important de vous demander pourquoi est-ce que vous voulez changer. Donc ici, on va vraiment s'interroger aux raisons qui motivent votre envie de changement. Première question que je vous invite à vous poser dans cette étape du pourquoi je veux changer, c'est à quel point est-ce que je suis insatisfaite de ma situation professionnelle actuelle. Sur une échelle de 0 à 10, vous pouvez mettre une note à votre situation professionnelle actuelle, donc 0 si vous n'êtes absolument pas en accord, il y a quand même peu de chances pour que vous ayez choisi une voie avec laquelle vous n'êtes absolument pas en accord, et puis 10 c'est vraiment la voie idéale, il y a peu de chances pour que vous répondiez 10 aussi, si vous regardez cette vidéo et que vous envisagez une reconversion. Donc à quel point est-ce que je suis insatisfait de ma situation professionnelle actuelle? Deuxième question à vous poser à cette étape, c'est à quelle fréquence se manifeste cette insatisfaction? Cette question est importante parce qu'elle permet de faire la part des choses entre
De temps en temps, ça ne va pas, je ne suis pas de bonne humeur et j'ai envie de tout envoyer balader. Et il y a vraiment une insatisfaction sourde, profonde, qui revient régulièrement et qui m'empêche de m'épanouir professionnellement et du coup dans ma vie, dans sa globalité. Et je n'ai pas le sentiment de vivre la vie qui me ressemble. Parce qu'on passe beaucoup de temps également au travail. Donc on a le sentiment d'être totalement à côté de ce qui nous plaît. Nécessairement, on ne peut pas être heureux dans sa vie en général. Troisième question à cette étape du pourquoi je veux changer, eh bien c'est de vous demander si vos motifs d'insatisfaction portent plutôt sur la structure dans laquelle vous exercez, la forme, ou le fond, votre cœur de métier. Pour répondre à cette question, je vous invite à faire une liste de tous les points négatifs de votre situation professionnelle actuelle et puis à déterminer si ce sont des points négatifs qui concernent la structure ou des points négatifs qui concernent le métier lui-même. Pourquoi est-ce qu'on pose cette question? Pourquoi est-ce qu'on fait ce tableau comparatif? Eh bien, c'est pour éviter les décisions qui consistent à changer de métier alors que peut-être un changement de structure serait suffisant. Parce qu'en réalité, le cœur de métier, on l'aime. Ce qu'on n'aime pas, c'est la structure. Donc ça, c'est la deuxième étape du pourquoi est-ce que je veux changer? Qu'est-ce qui motive ce désir de changement? Troisième étape, eh bien, c'est le vers quoi je veux aller. Pourquoi? Pour aller vers quoi est-ce que je veux changer? Vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller dans ce projet de reconversion professionnelle? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce qui me motive? Encore une fois, c'est un cheminement, donc l'exploration personnelle, à titre global, profonde, vient en premier. Pourquoi est-ce que je veux changer? Et maintenant, vers quoi est-ce que je veux aller? À ce stade, il y a 3 questions que je vais vous inviter à noter et puis auxquelles je vais vous inviter à répondre avec attention. Alors, répondre à ce type de questions, je ne l'ai pas dit en introduction, mais vraiment, il faut prendre un temps d'introspection, un moment de calme avec vous-même pour vous plonger dans la question, pour aller au cœur de votre personne, encore une fois, vraiment dans l'écoute de vous-même. Donc, essayez de faire ça dans le calme, de vous réserver des moments pour y répondre et pouvoir prendre le temps d'y répondre. Donc, vers quoi est-ce que je veux aller? La question qu'il est important de se poser à ce stade, c'est quelles sont mes valeurs professionnelles. Comment identifier vos valeurs professionnelles? Eh bien, en vous posant cette question, qu'est-ce que j'aime ressentir dans le cadre professionnel? Je vous ai déjà posé cette question dans la première étape, dans le cadre global, personnel, qu'est-ce que j'aime ressentir? Ici, on est vraiment dans le vers quoi je veux aller professionnellement, on est dans le thème de la reconversion. Donc, posez-vous cette question de vos valeurs clés dans le domaine professionnel. Qu'est-ce que j'aime ressentir dans le domaine professionnel? Question suivante qui est vraiment importante pour, encore une fois, identifier si vous avez besoin d'un changement professionnel ou simplement d'ajustement professionnel. Parfois, c'est le cas et des ajustements suffisent à réenchanter notre travail, remettre de la joie dans notre travail. La question que je vous invite à vous poser ici, c'est après avoir visualisé donc votre travail idéal dans la question précédente pour identifier donc dans une journée de travail ce que vous aimez le plus ressentir et donc identifier ces émotions qui pour vous sont essentielles. Eh bien la question ici, ça va être que pouvez-vous ajouter ou enlever à votre travail actuel, à votre situation professionnelle actuelle pour qu'elle se rapproche de ce travail idéal. Et quelle action pourrait avoir le plus d'impact pour aider votre travail actuel à se rapprocher de ce travail idéal. Comment faire pour faire gagner 5 points à votre travail actuel? Ou bien 3 points? Ou bien 2 points? Vous voyez, posez-vous ce type de questions pour essayer vraiment de faire le pont entre votre situation professionnelle actuelle et votre job idéal. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'ajoute ou que j'enlève pour ajouter 2, 3 ou 5 points, si vous n'avez mis que 5, à mon travail actuel? Troisième question que je vous invite à vous poser dans cette étape du vers quoi je veux aller, c'est dans quel cadre est-ce que vous pourriez ressentir ce que vous aimez ressentir? Vous avez identifié quelles étaient vos valeurs professionnelles, vous avez identifié quelles étaient les émotions que vous aimiez ressentir et que vous aimeriez ressentir dans votre job idéal. À présent, la question, eh bien, ça va être de faire le lien
entre ces valeurs, ces émotions, ce ressenti et le concret. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire comme activité pour ressentir ces émotions-là que j'aime ressentir, que j'aimerais ressentir plus à titre professionnel. Donc ici, cette question, la troisième question de cette étape, c'est vraiment quel cadre mettre en place pour ressentir davantage ces émotions-là. Quel type d'activité, quelles actions, quel type de tâches, quel type de mission, quel environnement, pourquoi pas, dans quel cadre est-ce que je pourrais travailler et quelles activités faire pour ressentir tout cela. Vous voyez, là on passe vraiment du ressenti au concret. Alors à ce stade, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur quelque chose que je vois souvent. On commence trop souvent par se poser la question du cadre, justement du qu'est-ce que je pourrais faire, avant de se poser la question du qu'est-ce que j'aimerais ressentir. Donc vraiment ne brûlez pas les étapes et commencez par ce côté idéal, par le côté rêver avant de faire. Rêver, imaginer, qu'est-ce que j'aimerais ressentir, quel serait mon travail idéal, quelles sont mes valeurs, avant de vous demander dans quel cadre. Et puis résister aussi à la tentation à ce stade, ou en tout cas notez, accueillez cette tentation que vous pourriez avoir de vouloir rentrer dans un cadre existant. Bien souvent, quand on est dans un projet de reconversion professionnelle, on affronte déjà beaucoup de peurs. Il y a beaucoup de changements qui se préparent, ça crée une instabilité et il est bien naturel d'avoir envie de se raccrocher à des cadres existants pour retrouver un peu de confort et de sécurité. Donc simplement observez cette tentation, cette envie de de vous mettre dans une boîte qui existe déjà, de céder un petit peu aux peurs, peut-être, peur de cette aventure, de ce changement. C'est pour ça que j'insiste vraiment encore une fois sur l'exploration personnelle en particulier, pour faire ce travail d'identification des peurs qui sont là, peut-être des croyances limitantes, qui sont présentes également à ce stade et qui vont peut-être vous faire choisir une boîte qui existe et qui est facile plutôt qu'un projet de cœur, quelque chose qui est plus en profondeur, où vous seriez plus proche de vos valeurs, mais qui du coup demande plus d'imagination ou demande peut-être de sortir de schémas préconstruits, vous voyez, de croyances préconstruites, de conditionnements qui sont là. Je pense au syndrome de l'imposteur, je pense aux croyances telles que je ne le mérite pas vraiment ou il n'est pas possible de vivre de sa passion. Ce sont vraiment des choses que j'entends très souvent dans mon accompagnement. Donc voilà, à ce stade-là, dans cette troisième question de cette étape, vers quoi je veux aller, eh bien, pensez à cela. Simplement à cette tentation de rentrer dans une boîte qui existe pour se rassurer peut-être. Et dans ce cas-là, qui est-ce qui me guide? Est-ce que je suis guidée par la peur? Est-ce que je suis guidée par l'envie, par l'amour de là où je vais? Je crois que c'est important de se poser ces questions-là. Je fais une toute petite parenthèse d'ailleurs après cette troisième étape. Vers quoi je veux aller. Si ce que je suis en train de vous présenter vous parle, sachez que j'ai conçu une méthode de coaching de l'alignement au projet qui a vraiment pour vocation à aller de cette notion d'alignement vers le projet. Projet professionnel ou projet personnel, ça dépend vraiment des situations parce que parfois on s'aperçoit que des ajustements sont suffisants. Parfois on s'aperçoit qu'en réalité c'est à titre personnel, dans le domaine personnel, qu'il y a peut-être des actions à mettre en place en premier. Et puis parfois, c'est le projet de reconversion professionnelle qui est le plus important, qui est la priorité. Donc si cette approche vous intéresse, je mettrai le lien vers la méthode de coaching que j'ai conçue et le programme que j'anime pour que vous puissiez aller regarder si ça peut apporter des réponses à vos questions. Donc on a vu pour l'instant les trois premières étapes. Exploration personnelle, le pourquoi est-ce que je veux changer et le vers quoi je veux aller. Quatrième étape à présent, eh bien, c'est le comment m'y rendre. Si il s'avère que la reconversion professionnelle est l'option, si il s'avère que vous êtes prête à changer de voie et que le moment est venu de changer de voie, là je vous invite à vous poser 4 questions à ce stade et dans cet ordre pour avancer vers votre objectif, en tout cas pour faire les premiers pas vers ce projet, dans ce projet de reconversion professionnelle. Première question à vous poser, eh bien c'est la question des compétences. Donc vous voyez, les compétences, pour moi, elles arrivent seulement maintenant, une fois qu'on a parlé de ses valeurs, une fois qu'on a parlé du cadre, une fois qu'on a fait le point sur ses forces, sur ses croyances limitantes, sur ses peurs également. Là, on peut se poser la question des compétences. Maintenant que j'ai identifié dans quel cadre est-ce que je pourrais ressentir davantage ces émotions qui me plaisent, eh bien de quelles compétences, de quelles capacités nouvelles est-ce que je peux avoir besoin
pour avancer dans ce projet de reconversion? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Qu'est-ce qu'il faut que je découvre? Vous pouvez faire le point, ce que je sais déjà, qui va m'être utile, ce que je ne sais pas encore, qui me serait vraiment utile. Et puis, parce que vous allez sûrement avoir la tentation à ce stade de tout savoir avant d'avancer davantage vers votre projet concret, en tout cas c'est une tentation que je peux remarquer souvent chez les personnes que j'accompagne, eh bien posez-vous la question, quelle est la compétence numéro 1 qu'il faudrait que j'acquière maintenant pour faire le plus grand pas dans mon projet de reconversion professionnelle? Il y a vraiment ici la notion de prioriser un maximum pour avancer sereinement dans votre conversion. Donc ça, c'est la question des compétences. Quelles sont les compétences qu'il faut que j'acquière pour pouvoir me reconvertir? Question suivante, comment être sûr que je ne suis pas en train d'idéaliser? Comment être sûr que ça va me plaire? Comment éviter la confusion? Je crois que, et en réalité, c'est pas tout à fait ça, et la réalité ne va peut-être pas me convenir. Donc, comment éviter ce décalage entre l'image que j'ai de ce cadre professionnel et ce qu'il est réellement? Ici, il y a vraiment une notion qui est essentielle, qui est celle du test. Alors, comment est-ce que vous pouvez tester un maximum cette nouvelle voie professionnelle pour ne pas tomber dans ce piège de l'idéalisation? Alors, je vous invite vraiment à vous poser déjà cette question. En mode coaching, c'est ce que je fais avec mes clientes, hein, c'est de leur poser la question. Comment peux-tu être sûr que tu n'es pas en train d'idéaliser? Comment est-ce que tu peux te rapprocher vraiment de la réalité dans la représentation, dans l'image que tu as de ce cadre professionnel, de ce métier? La meilleure manière de le savoir, c'est de se rapprocher, bien sûr, des personnes qui exercent ce métier. Donc, d'interviewer les gens, de les rencontrer, si possible d'aller auprès d'eux 1 heure, une demi-journée pour voir vraiment très très concrètement la réalité de ce métier, de ce nouveau cadre professionnel. Donc ça, c'est vraiment la deuxième question du comment m'y rendre. Hein, c'est d'essayer de vérifier que ça va vous plaire, que c'est la bonne direction et donc d'aller faire le test avec quelqu'un qui exerce déjà cette profession. Troisième question à vous poser à ce stade, et encore une fois en mode coaching et en mode priorisation. Quelle action numéro 1 est-ce que je peux mettre en œuvre maintenant pour faire le plus grand pas dans ce projet de reconversion? Quelle est l'action numéro 1 qui me fera faire le plus grand pas? Il y a une notion qui est importante derrière cette question de l'action numéro 1, c'est la notion de perfectionnisme. J'en ai déjà un petit peu parlé quand j'ai abordé les compétences. On a tellement envie de tout bien faire parfaitement. Je vois beaucoup de personnes que j'accompagne, par exemple, pour devenir coach. Et qui se disent, je pourrais être coach quand j'aurai suivi telle formation, telle formation, telle formation, telle formation. Elles enchaînent 5 formations, elles en ont pour 10 ans à se former avant d'essayer concrètement et de valider cette reconversion professionnelle. Vraiment, l'idée ici, c'est de vous poser la question, encore une fois, de l'action numéro 1, de ce qui va vous permettre de faire le plus grand pas. Toutes les actions ne se valent pas dans un plan d'action. Il y a des toutes petites choses qui sont bien souvent du domaine du confort et qu'on fait en premier. Et puis, il y a vraiment les grands pas. Le fait, par exemple, de prendre son téléphone et de contacter un professionnel pour lui demander de passer une journée à ses côtés, ça, vous le savez, c'est un grand pas. Il nous met dans la confort parce qu'on sort un petit peu de sa zone et puis le projet devient d'un coup tellement plus réaliste et concret. Mais c'est vraiment le meilleur moyen d'avancer efficacement dans votre projet de reconversion que de se poser cette question, quelle action numéro 1 va me permettre de faire le plus grand pas possible dans ce projet? Une quatrième question dans cette étape du comment m'y rendre, c'est la question du et ensuite. Ok, vous avez identifié l'action numéro 1 qui va vous permettre de faire le plus grand pas. Question suivante, et après? Et après ce premier super grand pas, quelle va être l'action numéro 2? Et puis, quelle va être l'action numéro 3? L'idée ici, eh bien, c'est de faire votre plan d'action de la reconversion. Vraiment de décortiquer pas à pas les différentes étapes que vous allez devoir suivre pour aller à la rencontre de professionnels, pour annoncer les choses à votre employeur, pour gérer la transition financière, pour acquérir de nouvelles compétences, etc.
Donc là, c'est vraiment la question du plan d'action avec des échéances à faire et à suivre régulièrement. Dernière étape que je voulais vous partager dans ce projet de reconversion professionnelle, dans ce guide complet de la reconversion, c'est vraiment la question du comment avancer sereinement dans un projet de reconversion. Parce qu'en général, on est malmené, on est dans l'instabilité la plus totale. Il y a des choses qui ressurgissent d'ailleurs dans ces périodes d'instabilité, des blessures, des croyances, des angoisses qui peuvent ressurgir. Donc c'est rarement une période extrêmement sereine. Donc comment la rendre la plus sereine possible? Je vous propose 3 questions à ce stade, les 3 dernières questions de ce guide à vous poser pour avancer sereinement dans une reconversion professionnelle. Première question à vous poser, c'est quelles sont les ressources internes sur lesquelles je peux m'appuyer pour mener à bien ce projet. L'idée ici, eh bien, c'est d'aller vous reconnecter. Donc, je parle vraiment comme en mode coaching, encore une fois. C'est vraiment d'aller vous reconnecter à vos ressources, à vos forces. Donc, d'essayer d'aller, par exemple, vous remettre en mémoire un projet d'envergure que vous avez réussi à accomplir. De quelle force est-ce que vous avez fait preuve? À quelles ressources que vous possédez vous avez fait appel pour le mener à bien? Donc l'idée, ça va vraiment être d'aller vous reconnecter à ces ressources, d'aller régulièrement revenir à ces ressources-là pour les utiliser un maximum et acquérir plus de force, plus de stabilité, de solidité pour aller au bout de votre projet. Donc la question des ressources internes. Il y a une deuxième question qui est essentielle à vous poser à ce stade aussi, c'est la question des ressources externes. Qui peut m'aider dans ce projet de reconversion? Quelles sont les personnes qui m'aident à avancer, qui peuvent me pousser, m'accompagner dans ce projet de reconversion, m'aider à surmonter un manque de motivation, m'aider à surmonter une peur qui est présente? Quelles sont les personnes ressources dont je peux m'entourer à ce moment-là pour avancer plus sereinement dans ce projet de reconversion? Dernière question que je voulais vous partager, qui est vraiment essentielle tout au long du projet. J'en ai déjà parlé dans la première étape de l'exploration personnelle et puis je vous disais que ça n'a pas vraiment de fin, cette étape-là. La dernière question à vous poser, donc la 19e question pour avancer sereinement dans ce projet de reconversion, c'est vraiment qu'est-ce que je peux mettre en place comme habitude pour m'écouter davantage au quotidien? Vous écouter davantage dans un projet de reconversion, ça va peut-être vous aider à vous réorienter quand il y a une difficulté, à prendre une bonne décision quand vous hésitez entre 2 options, à éviter peut-être une reconversion guidée par la peur et choisir une reconversion qui va être davantage guidée par l'amour, par vos valeurs, par ce qui vous fait vibrer. Comment est-ce que je peux m'écouter plus au quotidien? C'est la dernière question que je voulais vous partager dans ce guide complet de la reconversion professionnelle. J'espère que vous avez pris un maximum de notes et que vous allez vous accorder du temps pour répondre à ces questions. Si vous êtes intéressé par la méthode de coaching que je propose pour vous accompagner dans ce cheminement, c'est le coaching de l'alignement au projet, eh bien n'hésitez pas, je vais mettre un lien dans le descriptif pour vous donner quelques informations sur cette méthode et sur le programme que j'anime, comment est-ce que ça fonctionne. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager avec toutes les personnes que vous connaissez qui sont dans ce cas difficile de transition professionnelle. Et puis, vous pouvez mettre un petit j'aime ou un commentaire si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai abordé sur la reconversion professionnelle. Je vous souhaite une très belle journée, bonne reconversion à vous, à très bientôt.